Aujourd'hui, on s'intéresse à une autre fable de Jean de La Fontaine. Le chêne et le roseau. Cette fable nous parle de force et de souplesse, et vous allez voir que La Fontaine a bien plus à nous dire qu'il n'y paraît. On va aussi voir comment cette leçon se retrouve dans nos mangas, films et jeux vidéo préférés. Alors, prêt pour un voyage entre fables classiques et pop culture moderne? C'est parti! Alors, dans cette fable, on a deux personnages bien différents. Le chêne, c'est le géant, le fort, celui qui se croit invincible face aux tempêtes de la vie. Et le roseau, lui, paraît tout fragile, tout petit. Mais il a un truc que le chêne n'a pas, la souplesse. Quand la tempête arrive, le chêne se vante de résister, mais, mauvaise idée. Il finit par se faire déraciner, alors que le roseau, lui, plie, mais ne casse pas. La morale de l'histoire, être fort c'est bien, mais savoir s'adapter, c'est encore mieux. Mieux vaut être flexible et survivre que de rester rigide et se briser à la moindre tempête. À l'époque de La Fontaine, cette idée de souplesse contre rigidité était déjà super importante. Le chêne, c'est un peu comme les nobles et les puissants à la cour du roi Soleil, Louis XIV. Ils étaient tous là à se croire invincibles, trop fiers pour changer leurs habitudes. Mais au moindre bouleversement, que ce soit une crise politique ou une révolte, leur pouvoir pouvait s'effondrer, comme le chêne face à la tempête. Le roseau, lui, c'est l'image du peuple. Il paraît faible, il subit les coups, mais il sait s'adapter. Cette fable, c'est un avertissement de La Fontaine aux puissants. Si vous ne vous adaptez pas, vous finirez par tomber. Maintenant, parlons de pop culture. On retrouve cette même idée dans plein d'animés. Prenez Naruto, par exemple. Lui, c'est un peu le roseau. Il ne cherche pas à être le plus fort physiquement, mais il s'adapte, il apprend de chaque situation, il plie face à l'adversité, mais il ne casse jamais. C'est sa souplesse d'esprit qui lui permet de grandir et de devenir plus fort. Un autre exemple? My Hero Academia, avec Deku. Lui aussi, au début, il n'est pas le plus puissant, mais il s'adapte, il apprend à utiliser son pouvoir avec intelligence. Comme le roseau, il sait plier sans se briser. C'est exactement la même leçon que celle de La Fontaine. La force physique n'est rien si tu n'as pas la capacité de t'adapter. Passons aux jeux vidéo. Dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, Link n'est pas le plus grand ou le plus fort, mais il utilise son intelligence et sa flexibilité pour surmonter les obstacles. Il n'a pas besoin d'être un chêne, il est comme le roseau, adaptable, ingénieux et capable de triompher là où la force brute échouerait. Dans des jeux comme Undertale, la fin la plus heureuse ne vient pas de la force ou de la violence, mais de la capacité à comprendre les autres et à s'adapter à la situation. Ça montre bien que la souplesse d'esprit et l'empathie peuvent faire gagner la partie, tout comme le roseau triomphe de la tempête dans la fable. Et dans les films de super-héros, c'est la même chose. Prenez Spider-Man par exemple. Peter Parker n'est pas le super-héros le plus puissant, mais il utilise son intelligence, son agilité, et surtout, il sait s'adapter. C'est un peu comme le roseau qui plie, mais ne rompt pas. C'est grâce à sa souplesse qu'il arrive à résoudre les problèmes et à survivre dans des situations compliquées. D'un autre côté, t'as des héros comme Iron Man. Tony Stark, c'est un chêne au départ, ultra puissant, riche, inflexible. Mais au fil du temps, il apprend que sa force seule ne suffit pas, et il doit devenir plus humble, plus adaptable. Comme quoi, même les plus forts finissent par comprendre la leçon du roseau. Que ce soit à l'époque de La Fontaine ou dans notre pop culture moderne, la leçon est claire, la souplesse et la capacité à s'adapter sont des atouts bien plus puissants que la simple force brute. Dans la vie, on fait face à des tempêtes, mais ceux qui savent plier sans casser, comme le roseau, sont ceux qui survivent et prospèrent. Alors, tu es plutôt team chêne ou team roseau? Dis-le-moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines fables réinventées. À très vite sur La Fontaine réinventée pour une nouvelle vidéo pleine de sagesse et de pop culture.